Nous sommes bien dans le dernier des dimanches du temps ordinaire, c'est-à-dire le dimanche du Christ roi. Et le passage de l'Évangile aujourd'hui extraordinaire est dans Matthieu. Matthieu le crucifie. Et le crucifie pas n'importe où, dans le génital de Jésus. Dans le génital de Jésus, de l'homme-dieu. Et c'est le passage numéro 6, c'est Jésus qui se reconnaît comme étant un ministre, un ordonné, un responsable, un homme qui a pris ses dispositions, sa décision d'être fils de Dieu. Donc, il est l'ordonné, et l'ordonné, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on va voir ça aujourd'hui, comme Jésus étant l'ordonné pour la mission, On ordonne quelqu'un pour faire une mission, pour faire les ordonnés, les prêtres, là, c'est pour donner les sacrements, et dans l'Église, être au service. Donc, quel service que Jésus va nous donner, on va voir ça. On va commencer aujourd'hui par la première lecture de ce fameux dimanche du Christ roi. Hein? Le 34e dimanche du temps ordinaire. Et la première lecture, c'est une lecture d'Ézéchiel. Ézéchiel, celui qui nous a donné au début d'Ézéchiel, le premier chapitre d'Ézéchiel, c'est Ézéchiel qui présente Papa mon Dieu, là, dans le ciel, avec le chariot, avec le feu, avec les 4 bêtes devant lui, là, avec les 4 grands personnages, avec face d'homme, face de lion, face d'aigle et une face de colombe. Donc, c'est Ézéchiel. Puis c'est Ézéchiel-là qu'on a vu la semaine passée, là, dans la célébration de l'église du Latran à Rome, là, l'église de Latran qui est l'église dont le pape est responsable. Il est l'évêque de cette église-là, l'église du Latran. Et là, la maison avec, la maison, l'eau sortait du côté droit de la maison, là, tu sais. Et puis là l'eau venait de l'autel, là. Puis là, l'eau, c'était, elle purifiait en sortant de la maison. Donc, Ézéchiel, c'est lui aussi, Ézéchiel, qui a donné la fameuse image les eaux desséchées qui ressuscitent, là. Tu sais, Ézéchiel est vraiment le prophète, là, rempli de l'esprit et qui nous donne un esprit spécial à chaque fois qu'il parle, là. Et aujourd'hui, l'esprit qu'il parle, il dit que c'est au chapitre 34. 4 x 7, 28, 7 x 4, 28, 7 x 5, 35. Donc, au numéro 5, la série 5, le chapitre 5, c'est-à-dire le chapitre du pardon des péchés, le chapitre de l'extrême action, l'extrême onction, l'extrême esprit, l'esprit extrême d'amour qui est dans la personne, là, se manifeste.
hein, le représentant de cet esprit-là. Le gars qui a choisi de faire ça. Et regardons qu'est-ce que c'est. C'est intéressant, c'est intéressant. Ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis. Donc, Ézéchiel nous présente un gardien du troupeau. Donc, un gars qui a choisi comme mission, comme travail, d'être un pasteur de troupeau, un responsable de la famille spirituelle, c'est-à-dire famille pour les bêtes, famille pour nous. Le pasteur du troupeau, c'est les évêques, les prêtres, les pasteurs, ces gens-là qui se sentent responsables. Là. Dans les écoles, c'est les principaux, les professeurs, etc. Ce sont comme des pasteurs délégués, là. Hein? Les pasteurs. Puis nous autres, là, quand on choisit de se marier, c'est nous qui choisissons une vie de sanctification, de purification, de protection, une vie d'être comme ça, là, au service de la pureté. Donc voilà, ainsi parle le Seigneur Dieu qui se présente là comme étant un ordonné. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis. Jésus qui dit ça, je vais m'en occuper moi-même de mes brebis. Hein? C'est ça qu'il a fait. Il est allé sur la croix, il est mort sur la croix, il a pris la responsabilité du péché et même de la mort physique. Voilà. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Je serai l'ordonné. Hein. Je l'ai choisi. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Au jour de nuages et de sombres nuées. Je vais aller les délivrer. Voyez-vous? Donc, c'est ça la mission. Et la mission de Jésus, c'était d'aller sur la croix. C'est moi qui ferai paraître mon troupeau, qui ferai paître mon troupeau. Et c'est moi qui le ferai reposer, hein? C'est beau de voir ça, quand on est gardien de troupeau. Moi, on a déjà eu 100 moutons. 100. Et c'est beau d'être là, de voir les moutons si dociles, aimer tellement être ensemble. J'ai jamais eu de difficulté avec les moutons. Les moutons, ils veulent toujours être en groupe. J'ai eu des difficultés en Afrique avec les chèvres, par exemple. Les chèvres, c'est des indépendantes. Essaye pas. Il faut que tu cours après. C'est mieux de les attacher, les mettre une corde au cou, puis les attacher à quelque part. Tandis que les moutons, non. Les moutons, tu vas avec eux autres, puis ils restent toujours alentour de toi. Parce qu'ils t'aiment. Ils aiment le berger. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui les ferai reposer. Alors, oracle du Seigneur Dieu, la brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai les forces. Sacrement des malades. On est dans le sexe de Jésus, on est dans le numéro 5 de Jésus. On est dans le sacrement des malades. Et Jésus, malade, Jésus, sa mission, c'est d'enlever les péchés. C'est d'enlever ça, le péché du monde.
je lui rendrai les forces. Celle qui est grasse, là, la moutonne qui est grasse, là, hein, et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit, dans le champ où ils sont supposés d'être, selon le droit, selon la justice, et puis là, il n'y aura pas de péché. On n'ira pas voler chez les voisins. Il reste un petit passage derrière, et c'est Jésus qui nous parle. Et toi, mon troupeau, hein? Vous autres, là, vous et moi, là, hein? Comment? Ainsi parle le Seigneur Dieu, hein? Voici, je vais juger entre les brebis et les brebis. Tu vois? Entre les béliers et les boucs. Parce que, tiens, ben oui, hein? Les béliers, c'est le mâle du mouton. Les boucs, c'est le mâle des chèvres. Tandis que moi, ainsi par le Seigneur, je vais juger entre les brebis et les brebis. Ben, les femelles des moutons, là, les moutonnes, hein? C'est les femelles, ils appellent ça les brebis. Et puis pour les boucs, là, pour le côté des boucs, côté des chèvres, qui appellent ça aussi les femelles, ils appellent ça. Donc, les femelles, que ce soit un mouton ou que ce soit une chèvre, facile, très facile à juger lequel qui est un mouton, lequel qui est une chèvre. Très facile. Le mouton, tu sais, c'est doux, c'est un beau caractère. Hein? Tandis que les chèvres, là, tu les chèvres, là, leur caractère est différent. C'est difficile de les ramasser, puis les rapailler, puis les conjure. Ils sont toujours indépendantes. L'esprit d'indépendance, là, ça mène loin, ça. Donc, Jésus, je ne veux pas te suivre, je veux rester indépendant. Ben, si tu restes indépendant, tu vas rester en dehors, tu ne rentreras pas au ciel. Et vous, là c'est pour ça que vous avez ça. C'est fini, là pour aujourd'hui, pour Ézéchiel, la façon qu'il voit ça. Et ça vous permet de penser un peu, là, de vous aider à vous placer. Les brebis et les brebis, là, les brebis, les femelles des moutons, puis les femelles des chèvres, ici c'est des brebis aussi, parce que ça forme un troupeau. Hein? Mais ils n'ont pas le même esprit, c'est l'esprit qui est important. Jésus, quand il est venu, lui, il est venu donner le baptême dans l'esprit. Saint Jean-Baptiste est venu donner le baptême dans l'eau, mais quand Jésus est venu donner dans l'eau et l'esprit, l'esprit du mouton, l'esprit de quelqu'un qui est obéissant, quelqu'un qui aime ça, vivre la famille. Et oui, l'esprit d'amour, la vie, vivre ensemble, vive l'amour, vive là. Que j'aime le Seigneur. Donc, c'est ça, j'aime mon bon pasteur. Hein? Donc, aimer Jésus ou bien devenir indifférent. Ça se voit facilement. Donc, ceux qui veulent être indifférents, c'est pour ça que faut pas trop se fatiguer, là, d'essayer de trouver des malheurs, puis des malheurs pour les donner, ceux qui ne veulent pas rentrer au ciel. Il faut pas s'acasser de ça. Il faut vivre, vivre la communion, la communauté, l'amour, l'esprit eucharistique, l'esprit de la famille.
l'esprit de la famille. Bon, la deuxième lecture maintenant. La deuxième lecture, elle est dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Dans les montagnes, on traverse les montagnes, puis on arrive à Corinthe, puis de l'autre côté, on va arriver à Athènes. Si on part de Rome, on s'en va vers Corinthe, on va arriver à Athènes. En passant à travers les montagnes, la rivière, très pittoresque. Bon, donc, Saint Paul aux Corinthiens, et c'est chapitre 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le baptême. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, la réconciliation. 15, 15, la confirmation. Confirmation, c'est le premier, c'est la confirmation, donc on va trouver quelqu'un qui se confirme. Quelque chose d'important qui se confirme, c'est la troisième série, donc c'est qui se confirme, et donc c'est dans l'esprit. L'esprit, quel est l'esprit de ça, là? Hein, l'esprit. Confirmer l'esprit. Oh, lisons ça pour le fun, on va voir. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Donc, 15, là, le baptême dans 15, le baptême dans l'esprit. C'est comme Jésus, il a montré, il a vraiment, pardon, il a vraiment montré que c'était quoi la vie de l'esprit quand il est ressuscité. Chaque fois que Jésus parlait à ses apôtres au sujet de « on m'en va mourir, on m'en va être pogné, ils vont me tuer, puis là, je vais ressusciter le troisième jour ». Il parlait, c'était toujours lié avec ça, la résurrection. La résurrection, comme nous autres, là, rester de la mort. Quand revêtir Jésus-Christ, recevoir le baptême de l'esprit, le baptême qui nous rend purs. Voyez-vous, donc, et puis, on peut restaurer ça, nous autres, avec le sacrement de réconciliation. Donc, on a des grands sacrements de la pureté pour retrouver la pureté. Et le plus régulier, c'est l'Eucharistie. Bon, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc, voici, c'est ça qu'un nouveau baptême, là. C'est la nouvelle existence, être un ressuscité. Un gars à nouveau, ou bien une fille à nouveau pure, purifié, ressuscité, mort par le péché, purifié, ressuscité de la mort. Donc ça, là, c'est ça. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. C'est normal. Si la mort est venue par un homme, Adam et Ève sont morts et tous ces gens-là, jusqu'à Jésus-Christ, puis jusqu'à nos jours, tout le monde passe par la mort. Mais la mort spirituelle, on pense qu'on marche sur deux plans. Le plan humain et le plan spirituel, le plan de l'au-delà, parce que on ressuscite, on doit arriver dans ce monde-là où Jésus nous dit qu'il a ressuscité une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Voyez-vous? Bon. Un homme aussi vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ Jésus que nous recevrons la vie. C'est bien simple. C'est ça.
mourir en Adam, c'est vrai, on meurt parce qu'on est des hommes, mais avec le Christ, on aura la résurrection, on aura une vie nouvelle, une vie en esprit, une vie de l'esprit, la vie dans la spiritualité de Jésus, dans Dieu existant, en nous et nous par lui, là. Mais chacun résistera selon son rang. Hein? En premier, le Christ. Et ensuite, lors du retour du Christ, hein? Ceux qui lui appartiennent, moi là, puis vous autres là, vous dites, j'appartiens à Jésus-Christ, c'est parce que je veux que mon âme reste pure, je veux aimer les autres jusqu'à la fin. Je veux avoir toujours cet esprit d'amour et de protection, cet esprit du bon berger, là. Un responsable des autres, là. Responsable du troupeau. L'esprit du papa et de la maman dans la famille, là. C'est notre esprit, ça, l'esprit de responsabilité. Et la responsabilité, au point de vue physique, c'est bien manger, pas être malade, des choses comme ça, et tout ça, là. Hein, l'Esprit de Dieu est sur moi parce que je fais tout ça, là. Hein, je ressuscite les morts même. Hein? Et l'esprit spirituel, ben, je vous donne aussi la paix, la joie, la paix, la vie fraternelle, l'amour d'être ensemble. Donc, les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun son rang. Bon. Bon, alors, tout sera achevé. Tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Donc, le pouvoir royal, le pouvoir de la fête d'aujourd'hui, la fête du Christ roi. Le pouvoir que Jésus a de devenir le chef, de devenir l'exemple d'une vie sans péché, là. Et puis dire mourir pour mourir en étant un fils de Dieu. Celui qui se garde pur, c'est un enfant de Dieu. Quand Dieu nous a créés, quand nous avons été conçus, nous étions sans péché actuel, sans péché de moi, sans avoir fait un mauvais choix dans ma vie. Je pêche spirituellement quand je fais des mauvais choix. Donc, c'est un acte de volonté que de faire un péché. Mais bon. Et c'est ça, alors, les mauvais choix que l'on a fait, Jésus, Fils de Dieu, nous a montré. Et c'est lui qui est le guérisseur, c'est lui qui est la pilule, c'est lui qui est la médecine, tout ça. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Après avoir anéanti parmi les êtres célestes, choses, là, toutes les principautés, la souveraineté, toutes les puissances du céleste, là, les mauvais démons, puis ces gens-là, tous les esprits mauvais, là. Hein? Et Jésus va remettre son pouvoir à son Père. J'ai fini ma job, c'est ça, sur la croix. Toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds ses ennemis. Quand Jésus sera sur la croix et dira « Tout est achevé », c'est là. Je remets mon âme entre tes mains. Je remets mon esprit, là, mon esprit de purification. Je le remets les mains à tes mains, papa. Et c'est ça.
Et le dernier ennemi qui sera anéanti à ce moment-là, ce sera la mort. C'est la mort. Et quand tout sera soumis sur le pouvoir du Fils, lui-même, le Fils dit, je suis mort. Il se remettra, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je meurs, je te remets ma mort entre tes mains. Hein? Alors c'est le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, toutes les puissances externes et toutes les puissances principautés maléfiques de l'éternité. Et ainsi, et ainsi, Dieu sera tout en tous. Ça finit comme ça. C'est beau. C'est vraiment extraordinaire. La troisième lecture, c'est l'Évangile. Nous passons à l'Évangile maintenant. L'Évangile, je vous ai dit déjà, c'est dans le génital de Jésus, dans le sexe de Jésus, dans la partie sexuelle, et puis le désir de Jésus de communiquer, le désir de nous donner quelque chose, le désir de nous donner le ciel. Et c'est le passage numéro 6 comme étant Jésus, c'est le ministre, celui qui est chargé par Dieu pour nous donner le ciel. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on voit que c'est facile pour lui de faire le jugement. Allons-y, voyons ça. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra, hein, quand je reviendrai, dans sa gloire, et tous les anges avec lui, je ne reviendrai pas seul, tous les anges là, du ciel vont être alentour de moi. » Ouais. Les anges avec lui. Alors, il siégera sur son trône de gloire. Jésus sur son trône de gloire. Trône de gloire, le trône du succès. Succès. Il a mis le démon à la porte, le péché dehors, et puis, il a mis la mort dehors. Il y aura maintenant la vie éternelle. Là. Voilà, c'est ça là. Toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les hommes. Il séparera les hommes les uns des autres. Là. Il séparera les hommes. Vous, moi, les autres, tout le monde entier, dans le monde entier, Jésus séparera. Les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Voyez-vous, là, c'est le fun, hein? Comme il séparera les hommes, comme le berger sépare les brebis, les moutons, qui ont l'esprit de famille, qui désirent vivre ensemble, s'aimer les uns les autres, être ensemble, ne pas se séparer, etc. Des autres, là, des boucs là, qui veulent voir eux autres leur indépendance, courir ici et là, etc., on a besoin de les attacher pour qu'ils restent sur place. Donc, c'est ça, Jésus aura dans sa gloire, ça, on est dans le ciel, on voit la spiritualité du troupeau mouton, puis du troupeau chèvre. Chèvre, les indépendances, ils veulent rester seuls, les autres, ils veulent vivre leur ciel à eux autres, là. Sans avoir de berger pour s'occuper d'eux autres, on va s'occuper de nous autres mêmes. Hein? Ça, c'est les chèvres.
Tandis que les moutons, la vie communautaire, hein, la vie communautaire, on s'aime les uns les autres, hein, ah, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, là, encore, hein, hein, aime Dieu, ton Père, de ton cœur, ton âme, de force de ton prochain comme toi-même, c'est ça, là. Bon, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, là, les moutons, quoi? Venez, bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Recevez le ciel, là. Depuis que le monde existe, le ciel existe. Dieu a créé l'homme pour que l'homme habite avec lui, pour que l'homme retourne à lui. Non, depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes répondront, Seigneur, quand est-ce que nous avons fait ça, quand nous l'avons vu? Tu avais donc faim, nous t'avons nourri. Tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Et tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Quand est-ce qu'on est venu jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Jésus leur répondra, Amen, je vous le dis, à chaque fois que vous l'avez fait, à un de ses plus de mes frères, c'est à moi que vous avez fait ça. Donc, vous voyez l'esprit, là, l'esprit des moutons, l'esprit de la vie familiale, l'esprit de vivre en groupe, l'esprit de faire famille, de faire église, l'esprit église, là. C'est pas l'esprit catholique, nécessairement. Ça peut être l'esprit catholique, ça peut être l'église apostolique, ça peut être l'église baptiste, ça peut être l'église mahométane, ça peut être... Mais le fait de vouloir vivre l'esprit de Jésus-Christ dans votre église, là, ça va loin, hein? Ça va loin. Et puis, le fait de vivre ça, je disais hier, là, que, vous savez, hein, le sacrement de l'Eucharistie, la petite hostie que l'on a là, nous autres, les catholiques, là, elle fait un gros travail de rassemblement. Hein. C'est grâce à ce petit morceau de pain qu'on se réunit ensemble, qu'on prie, puis qu'on fait des... Et aussi, c'est elle, cette Eucharistie-là, qui nous fait aimer tellement les uns les autres, qu'après ça, même à la maison, on prie pour les gens, on prie sur les gens, on reçoit des miracles, on reçoit toutes sortes de petites choses, d'attention de la part de Jésus. Encore, c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Donc, c'est ça, là. On dit, après ça, ils ont comme... Alors, il dira à ceux qui sont à sa gauche, là, aux autres, mettez-vous à gauche, là. Les chèvres, là, les indépendantes, là. Les indépendants, là. Vous pouvez être indépendant de... Indépendant de Jésus-Christ, là. Indépendant de l'esprit, l'amour, indépendant des belles qualités, là, ça. Je fais ça, j'aime ça, puis je fais ça, là, les qualités d'entraide, là, seulement quand ça me le dit. Tu sais, pas d'esprit communautaire, pas en tout, là.
Donc ça, ils peuvent avoir des belles qualités, les boucs, les chèvres, là. Hein? Mais les moutons, c'est notre exemple. C'est comment est-ce qu'on peut faire ça, là. Bon. Allez-vous loin de moi, vous les maudits. Quoi? Maudits indépendants. Vous autres, là, que je suis toujours obligé de courir après vous autres, puis courir après vous autres, vous voulez pas rester en groupe, et c'est quoi? Hein? Vous voulez faire la volonté, vous voulez runner tout le monde, disant, hein? Donc, c'est là le fait de Jésus pour juger entre les hommes et les hommes, là, c'est ça. Bon. Donc, il dira, allez-vous loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Allez, puis restez dans votre état, votre esprit d'indépendance, de rester tout seul, être indépendant de moi, hein? De vivre chacun pour vous autres. Là. Vous allez le regretter, je vous le dis. Quoi? Car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade, en prison, pas de visiter, alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Bon, OK. Il leur répondra, Amen, Amen, écoutez bien, Amen, Amen, ouvrez vos oreilles, là. Je vous le dis chaque fois que vous ne l'avez pas fait, hein, à l'un de ces plus petits que vous autres, là. Un que des autres, là, à côté des autres qui en avaient besoin. Hein. À l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Vous voyez qu'aujourd'hui, la spiritualité, là, qu'on dit l'amour purifie, l'amour donne des ailes, l'amour rassemble, l'amour. Mais c'est beau ça. Je pense que les chèvres puis les boucs, là, ils aiment aussi, mais ils s'aiment d'abord. Tandis que les moutons, ils aiment vivre tout ce qu'ils ont là. Ils aiment ça de vivre ça dans la famille. Hein? Et de faire partager. Ah, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, et ils s'en iront. Ceux-ci, au châtiment éternel, à l'indépendance éternelle. Quand vous pouvez penser à bien d'autres choses. Vous pouvez essayer de vous rendre indépendant, vous savez. Mais vous ne serez pas heureux comme des moutons dans le troupeau, comme des poissons dans l'eau. Oh, non, non. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, tandis que les justes, que sont les justes? Ben, les purs, là. Ceux qui ont choisi d'être comme Jésus, de vivre comme Jésus, d'aimer comme Jésus, de faire de prier pour les miracles, prier pour l'Esprit, que l'Esprit Saint vienne faire des miracles dans l'autre, là, guérir, etc. Donc, ça, partager une vie où Dieu, notre Papa, et Jésus et l'Esprit Saint font complètement part à notre vie.
C'est ça, là, la vie du ciel. La vie du ciel, c'est de faire communauté en esprit et en flamme amoureuse. Voilà, ça. Bon, c'était fini, là, c'est ça, là, le Christ roi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Une petite prière. Papa, hein, nous savons que tu nous aimes. Et nous sommes heureux d'être de tes enfants. Nous sommes heureux de ce que tu nous as choisi des bons parents. Tu nous as choisi des bons leaders. Et des leaders qui nous permettent de mettre Jésus dans notre vie. Des habitudes de Jésus dans notre vie. Aujourd'hui, papa, on est dans le sexe de Jésus, le génital de Jésus, les aspirations. Et les aspirations de Jésus nous montrent que Jésus veut nous avoir avec lui au ciel pour l'éternité. Et il nous montre le chemin de rester pur. Aimer parfaitement parce qu'il nous dit « Ah, regardez, j'étais comme ci, j'étais comme ça. » Merci, papa, de nous montrer ça aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment on devrait aimer, 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 aimer pour réaliser en soi, en moi, l'esprit de Jésus et me faire aimer mon prochain comme moi-même. Gloire à toi, Papa, gloire à toi, Jésus, et gloire à toi, Esprit Saint, toi qui travailles dans nos cœurs. Amen. Alléluia.